Églantine, si tu m'entends, où nous emmènes-tu ce vendredi, puisqu'on est à la veille du week-end? Hein? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène faire une balade sur le Rhin. Vous le savez, ce fleuve, c'est un carrefour économique très important avec un trafic fluvial très dense, mais c'est aussi un lieu de vie. Il y a des milliers de poissons et d'oiseaux qui y vivent. D'ailleurs, c'est le deuxième site d'hivernage des oiseaux après la Camargue en France. Alors vous vous en doutez, la cohabitation entre la modernité et la nature n'est pas toujours évidente et pourtant, on a fini par trouver une forme d'équilibre grâce à une sensibilisation et une vigilance constante. Regardez. Le Rhin a toujours occupé une place centrale dans le développement culturel et commercial de l'Europe. En Alsace, dans sa partie supérieure, le fleuve est quotidiennement sillonné par des centaines de bateaux et vit au rythme des zones industrielles qui occupent ses rives. Dans ce balai incessant de l'activité humaine, l'écosystème est sans cesse modifié. Comment alors faune et flore trouvent-elles leur place ? Léa Langlois possède les premiers éléments de réponse. Chargée de mission pour une association de développement touristique, le Passage 309, Léa cherche à faire évoluer l'image stéréotypée qui colle au Rhin. On a l'impression que c'est un Rhin canalisé, artificiel, et pourtant on reconnaît une faune et une flore extraordinaires dans les alentours. Donc c'est vraiment essayer de les sensibiliser et de faire en sorte qu'ils soient au courant de cette diversité-là. Bonjour Muriel. Bonjour Léa. Vous allez bien? Bonjour. Pour changer cette image, Léa a décidé d'emmener un groupe de touristes à la rencontre de Muriel, garde animatrice des réserves naturelles rhénanes. Ensemble, ils partent à la découverte de cet écosystème. Et pour donner un côté ludique à cette randonnée nature, Muriel a plus d'un tour dans son sac. Alors vous voyez, j'ai les mains toutes propres. Hein. Oui. J'ai pas de manche, je peux rien cacher. Alors je vais juste presser le bouton de fleur. Alors abracadabra, touc. Oh. On utilisait cette plante pour colorer les tissus ou autre. Hein. Et donc il s'agit du millepertuis. Et des tours de magie comme ça, Muriel en a à revendre tout au long de la balade. Preuve d'une réelle biodiversité sur les berges du Rhin et de l'étonnante capacité d'adaptation de la nature. La nature a toujours su s'adapter et c'est ce qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai pris ce poste parce que je suis arrivée sur un endroit qui était très artificiel. Et quand je me suis plongée dans le milieu même, surtout au niveau des digues, hein, qui est vraiment un milieu fabriqué par l'homme, et on y découvre une richesse insoupçonnée. Et si l'écosystème rhénan semble avoir trouvé son point d'équilibre face à l'activité humaine, certains aménagements ont été nécessaires, comme ici avec la passe à poissons de Gansheim. Mise en service en 2006, elle est l'une des plus grandes d'Europe et permet aux poissons de traverser des obstacles créés par l'homme, comme des écluses ou des centrales hydroélectriques. Car au moment de leur construction dans les années 70, personne n'avait pensé à ces problématiques et à leurs funestes conséquences. Ça a causé l'extinction des espèces et il était tout de même nécessaire de les réintroduire, tout simplement parce que c'est aussi un gage de bonne santé pour l'eau, hein, de pouvoir accueillir ce genre d'espèces. Avec cette passe à poissons, l'homme tente donc de réparer les erreurs du passé. Mais pour accélérer le processus, on peut également compter sur l'association Saumon Rhin et son président Gérard Burkhardt qui œuvrent à la réintroduction des poissons migrateurs dans le fleuve. Pour y parvenir, un piège à poissons a été installé au milieu de la passe. C'est le premier maillon d'une chaîne de réintroduction des espèces. La principale vocation de ce piège est de prélever des saumons reproducteurs que l'on va transférer dans des piscicultures afin de pouvoir les faire se reproduire en pisciculture, de conserver ces jeunes alevins et de les transférer ensuite dans les différents cours d'eau alsaciens affluents du Rhin. Mais le Rhin est également l'un des grands axes de migration des oiseaux. Ici, comme partout le long du fleuve, certains font escale avant de reprendre leur route. Leur présence est donc un indicateur positif de l'état environnemental du cours d'eau. Alors, tu vois, je compte les oiseaux là qui font étape migratoire ici. Ouais. Depuis de nombreuses années,
Laurent travaille pour la Ligue de protection des oiseaux et il a constaté une nette amélioration de la situation, comme par exemple avec le héron cendré. Le héron cendré dans les années 80, fin 70, il a quasiment disparu. Alors que là, il y a des effectifs maintenant qui sont très élevés, quoi. Donc c'est un oiseau qui a su s'adapter. Sur les bords du Rhin, la nature a fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation face aux aménagements et aux constructions. Et depuis quelques années, des efforts sont faits pour améliorer cette cohabitation entre l'homme, la faune et la flore. Le retour progressif de nombreuses espèces dans cet environnement prouve que ce travail n'est pas vain et qu'il doit être poursuivi. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur cet équilibre et puis surtout cette sensibilisation permanente. Et pour ça, je vais vous ramener ici, à Wissembourg, pour une balade dans la forêt locale. Vous savez, il y a 2000 hectares qui s'étendent de Wissembourg à Lauterbourg et qui abritent une biodiversité très importante. Et bien cette forêt, elle fait partie du réseau Natura 2000. Ça veut dire qu'elle a été identifiée pour y préserver ces espèces qui sont fragiles et cette biodiversité. Et bien regardez, ils ont établi des sentiers pour des balades totalement pédagogiques. Vous avez ici une boucle de 2 km environ qui prend son départ sur la commune de Salmbach et qui traverse la forêt avant de longer la Lauter. Et pendant la balade, eh bien, les curieux peuvent découvrir la biodiversité du site au travers d'une quinzaine de panneaux qui sont bien plus pédagogiques que scientifiques. Donc je vous invite à aller découvrir cette promenade et puis comme vous le voyez, encore bravo à l'Alsace qui décidément est à la pointe en matière de préservation biodiversité. Merci Églantine, qui est notre spécialiste de la faune. Et là,